Les cancers, bienvenue pour votre tirage de l'année 2021. Donc j'ai découpé ce tirage en trimestres, je trouvais que c'était plus pratique. Donc il y a du général, il y a du sentimental. N'oubliez pas que ça reste vraiment un tirage général, d'accord. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et puis, si vous désirez un tirage perso de votre année 2021, où je développe mois par mois vos blocages, vos énergies positives, puis on aborde de tout, vous avez le lien sous la vidéo. Eh bien écoutez, les amis cancer, on va commencer tout de suite par regarder les d'autres paquets. Les d'autres paquets pour tous les jeux que j'ai utilisés. Donc il va y avoir pas mal de... Ça va être une année... pleine de surprises, voilà, avec des grands chamboulements, des grands changements, avec beaucoup de patience. Hein. On voit que vous êtes en train de travailler à vous éloigner de certaines personnes, certaines situations. Vous allez devoir être très malin, vous allez devoir être très rusé cette année les cancers. Il y a l'idée de jouer un petit peu sur deux tableaux, vous voyez, jongler entre deux situations, deux boulots, deux personnes. Changement de cycle également. On a quand même la transformation, hein, la mutation. Puis on a dans d'autres paquets ici également le chevalier de denier qui vient apporter des nouvelles, qui vient apporter des nouvelles au niveau de l'investissement, des nouvelles au niveau du bien-être, du mieux-être également. Puis même au niveau du sentimental, on voit il va y avoir des détachements, des ruptures, encore une carte de transformation, de métamorphose ici. Il y a un lien qui est en train de s'effilocher. Donc il y a l'idée de... J'ai l'impression qu'avec ce lien-là, on verra, mais pour certains, il y a l'idée d'aller jusqu'au bout. Hein, on va aller jusqu'au bout, on va y croire jusqu'au dernier moment. Alors ça peut être amical, familial, etc., etc. Évidemment. Voilà, il va y avoir beaucoup de secrets. Ouais, de la sournoiserie, secret. C'est pour ça que je vous disais que le singe, il va falloir jouer sur deux tableaux, être très malin. Et c'est ce que vous allez faire cette année. Allez, on va ranger tout ça. Et puis, on va attaquer tout de suite votre premier trimestre. Hop, c'est parti. Allez, les cancers, votre premier trimestre. On va séparer le sentimental, on le fera après. Donc, première carte, arcane majeur. Vous avez le battleur et vous avez le monde. Bon, eh bien, vous avez deux arcanes majeurs pour commencer ce premier trimestre, les cancers. Bon là, au niveau du professionnel, on parle d'une réussite. Hein, voilà, vous exportez votre talent, vos talents. Il y a un savoir-faire qui est reconnu. Voilà, vous êtes vraiment plébiscité par vos compétences ici. Projet couronné de succès. Vous lancez quelque chose de nouveau, même à l'étranger. Il y a la réussite. Au niveau du sentimental, on parle de rencontres ici, clairement, de rencontres. Construction de couple, on s'ouvre vers l'extérieur, on parle d'une rencontre, pareil, avec cette notion d'étranger avec le monde. Donc il y a vraiment l'idée d'ouverture, d'étranger, d'ailleurs, de plénitude également, voilà. Et puis on peut parler plus globalement, on réussit, hein, on est lauréat de quelque chose, on réussit, on investit pour l'avenir ici. Cette carte du battleur, elle parle de commencement, de début. Elle vous dit que vous avez tous les outils en main, les cancers, en ce premier trimestre pour commencer quelque chose. Hein, c'est la créativité et beaucoup de succès, comme avec cette carte du monde. Alors, le battleur peut parler d'une vente immobilière qui se fait. On décide de mettre en application une forme de réaménagement. C'est une grande période d'activité sociale. On voit beaucoup de monde. C'est en plus appuyé par le monde, hein, quand même. On vous dit, si vous êtes célibataire, eh bien, l'amour est en chemin, il arrive. Si vous êtes en couple, vous allez voir un grand changement se profiler dans votre relation, une très belle communication. On atteint une grande forme de compréhension bien plus profonde par rapport à vos besoins respectifs. Projet commun, voilà, vous ne faites qu'un, à deux. Il y a vraiment cette idée, même au niveau du travail, de l'argent, un nouveau commencement, nouvel emploi, nouvelle direction. C'est le leadership, hein, la carte du battleur. Et puis en plus, c'est appuyé par la carte du monde qui va, comme je le disais, parler d'une très belle ouverture vers l'extérieur. Vous allez être dans des énergies d'expansion, hein, votre maison de rêve qui se met en place,
Tout ce pourquoi vous avez travaillé se construit en ce premier trimestre. On embellit quelque chose, on construit. C'est joie, bonheur, on atteint ses objectifs, récompense au travail, promotion, etc., etc. Que dire de plus? C'est l'accomplissement, c'est le succès pour vous le premier trimestre. Voilà. Allez, on continue. Vous avez la maison, le palais. Donc là, on va parler de votre intérieur, de votre foyer. Hein, vous construisez, j'ai bien l'impression que vous construisez des bases solides pour l'avenir. Et puis, on peut parler de rénovation, d'achat immobilier. On l'a vu avec le bachelor. Regardez, vous avez la chance, l'union et l'accident. Donc, pour les couples, j'ai bien l'impression qu'on va revoir les bases de votre relation, etc. Ouais, on revoit les bases. Alors, il pourrait y avoir pour certains, oui, séparation... une séparation, alors pas forcément une rupture, hein, même si on avait vu la séparation ici, j'ai l'impression que vous revoyez les bases de quelque chose. Voilà, c'est un nouvel essor, un nouvel élan pour certains couples. Après, ceux qui sont au bord de la rupture, voilà, si la rupture est inévitable, vous y allez, mais il y a l'enchaînement de quelque chose d'autre. Ce serait une rupture salvatrice, une rupture libératrice. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez porter comme un fardeau très longtemps. Vous avez la chance, donc c'est une rupture en bon terme, une séparation momentanée. C'est une séparation, une rupture pour un enrichissement. C'est un coup de bol, on va dire. Hein. Le destin met en place des choses pour vous. Et puis pour d'autres, eh bien, voilà, il y a une séparation, une rencontre qui va changer la donne. On le voit ici. Ça peut même être au niveau du professionnel. Hein, là, je parle de sentimental, mais le sentimental, on l'a là. Là, on est vraiment sur un changement. Vous voyez, au niveau du pro, il y a un changement dans sa façon de travailler. Vous allez accéder à plus de responsabilités, augmentation de salaire. Je parlais tout à l'heure de couples qui se séparent, mais cette séparation est bénéfique. C'est pareil pour le boulot. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de passer à un niveau supérieur. On revoit les bases, on revoit les fondements d'un contrat ici, d'un partenariat. Voilà, on efface le tableau et on vous donne la possibilité de réécrire une nouvelle page. Donc ce sont de belles possibilités d'investissement également, hein, construction, lancement d'entreprise, etc., etc. Il y a des choses qui vont être réévaluées et vous allez vers le succès. On va regarder pour le sentimental. Allez. Alors ça, c'est vous avec l'avenir. Vous voyez, vous allez vers l'avenir, vous construisez vers l'avenir. Là, par contre, je vais prendre une carte supplémentaire parce que le consultant, bon, ça me parle de vous, c'est vous qui prenez les rênes en main, mais je vais compléter le consultant. Donc, il y a la nostalgie de quelque chose, hein. Le deuil d'une relation qui a été difficile à accepter. Vous êtes enfin prêt à aller vers l'avenir. Hein, on l'avait vu, cette rupture. Bon, elle revient là. Hein, le vase est cassé et vouloir le recoller, vous reblessera encore. Donc voilà, on fait un deuil d'une relation et on a un déclic, on va de l'avant. Et puis, on va regarder, on va compléter. Et on a... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. N'importe quoi. La confiance. Donc effectivement, regardez, au niveau du sentimental, la haine, l'avenir. Donc effectivement, on fait le deuil. Hein, le deuil d'une rupture, d'une séparation. Pour les couples, les disputes, on laisse tout ça de côté. Il y a l'amour quand même qui est là pour les couples. Je vais commencer par les couples. Il y a la relation de confiance. On essaye, on tente par tous les moyens de recoller les morceaux. Je l'avais vu hein, avec les coupes. Les d'autres paquets des autres cartes que vous allez allier jusqu'au bout d'une relation. Là, on essaye. Hein, premier trimestre, on est motivé, on essaye à l'amour quand même. Il y a quelque chose qui revient avec le karma. Vous écoutez votre intuition. Vous le savez au fond de vous que malgré les conflits, malgré la colère, il y a encore quelque chose à gratter. Hein, il y a un goût d'inachevé dans cette histoire-là. Donc, on va encore continuer des projets d'avenir. Même si recoller les pots cassés en général, je dis en général, c'est pas pour tout le monde, voilà, c'est un peu compliqué. Parce que la fêlure reste là. Et puis pour les célibataires, bah écoutez, on est prêt à aller de l'avant, on a confiance. Hein, il y a cette notion de confiance où elle se dit que on peut avoir confiance en la solidité. On a les reins solides dans cette relation, dans l'engouement qu'on a envers les rencontres, envers cet avenir. Voilà, on se jette dans le vide, on ose. Voilà, on ose tout simplement, on n'a pas peur de tomber, hein, parce qu'on est déjà assez tombé, donc on est
on s'est solidifié avec le temps, on s'est bonifié, voilà, on a repris confiance, donc plus rien ne vous fait peur et vous y allez, vous avancez. Il pourrait y avoir une rencontre qui arrive, on l'avait vu avec le battleur, hein, on avait bien vu que cette rencontre elle arrive, elle est en chemin. J'ai l'impression que là, au niveau karmique, au niveau des énergies, elle est là. Hein, on le sent. On le sent, on est... vous savez, comme dans les films où l'héroïne, elle marche sûre d'elle dans les rues, avec les cheveux au vent, avec la petite musique derrière. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi oui. Où on se sent vraiment confiante. Ben, ce sera vous, en ce premier trimestre, les cancers. Allez, on va regarder le deuxième. Hop! Deuxième trimestre pour vous. Alors, on a en premier arcane majeur, on a la lune. Et on a, cette fois-ci, vous voyez, c'est le valet de denier. Vous aviez le chevalier en coupe, là, on a le valet de denier. Alors, déjà, cette carte de la lune va parler de tout ce qui est famille, foyer. Il va y avoir beaucoup d'émotivité en ce deuxième trimestre, les cancers. Beaucoup d'imagination et votre intuition également. Il pourrait y avoir également une forme de passivité hein, et de dépression. Je veux dire, ça va être un petit peu en dents de scie, j'ai l'impression, ce deuxième trimestre. Il va falloir lutter. Il peut y avoir quelques fluctuations financières, souvent dues à des dépenses pour la famille et le foyer. Puis c'est appuyé ici par ce valet de denier qui parle d'argent. Hein, on observe quelque chose, on observe les contrats, les accords, on étudie tout ce qu'il faut. Hein, les contrats, les accords, les signatures. Il y a l'idée... de mettre en lumière le besoin de gérer quelque chose au niveau du financier, qui est un petit peu obscur, on va dire. Voilà. Tout ce qui est l'intuition, la créativité, parapsychologie, tout ça s'est mis en avant ce deuxième trimestre. Une très belle popularité au niveau social. Et puis, voilà, je le disais, la vie familiale avec la lune, qui est très importante. Tous les liens seront marqués de tendresse, de douceur, d'affection. Et on notera tout de même des doutes dans des relations non officielles également, avec cette carte de la lune, qui pourrait manquer de clarté et de franchise. Voilà, on vous demande vraiment d'être vigilant également par rapport à ce genre de relations-là. Mais bon, ça va être un deuxième trimestre très intuitif pour vous. Beaucoup d'émotions, ça peut confirmer des voyages, des déplacements, les naissances, ouais, et tout ce qui est activité en relation avec les enfants. Et puis je le disais, avec ce valet de denier, vous avez un potentiel d'accomplir de grandes choses pour l'avenir. Hein. Vous pouvez croire en vous, croire en vos plans. Il y a l'idée de réussir, de ne pas abandonner. On est déterminé. On va regarder. Alors, on a l'attente. Vous voyez, stabilisation hiver. Donc, ça va être un deuxième trimestre fait de haut et de bas. Mais, comme je vous le disais, vous êtes hyper motivé en ce premier trimestre, on l'avait vu, hein, vous avancez déterminé, sûr de vous. Deuxième trimestre, voilà, vous allez affronter les difficultés, les retards, les blocages, avec beaucoup de patience et de philosophie. Vous voyez, on a la trahison, la victoire et la clairvoyance. On parlait de médiumnité. Promis, j'ai pas choisi les cartes. Hein. Vous imaginez si à chaque fois qu'on devait toutes choisir nos cartes avant de faire des tirages, on n'aurait pas le temps, quoi. Bref, je ferme la parenthèse. Vous allez traverser ces fluctuations du deuxième trimestre, les hauts et les bas, avec une très belle philosophie, avec beaucoup de rationalité. Et puis, vous allez beaucoup relativiser. Il va y avoir des déceptions avec les trahisons, c'est pas grave. Vous allez toujours en tirer les leçons adéquates. On a quand même une stabilisation, donc vous avancez sûrement. Ouais, sûrement, doucement mais sûrement. Et puis je le disais, beaucoup de lucidité. Beaucoup de lucidité. Vous allez vraiment comprendre chaque épreuve que vous allez rencontrer, chaque obstacle, vous allez réussir à l'analyser et en tirer le bénéfice pour vous. Vous allez vraiment, comme cette carte de l'hiver, elle représente un vieillard qui marche avec sa canne et qui se dirige vers le printemps. Hein. Après l'hiver, il y a le printemps. Donc vous quittez vraiment ce blocage et vous allez vers quelque chose de tout nouveau. Et puis on a ici les fleurs, c'est une très très belle carte hein, qui parle de très bonnes nouvelles, de messages positifs, de déclarations d'amour, vous êtes apprécié, quel que soit le domaine, vous réussissez. Voilà, vous réussissez, le social, on l'avait vu, est mis en avant, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, épaulé, et vous patientez. Voilà, vous éloignez de toute forme de mensonge, de trahison ici.
avec cette carte-là qui parle de... Ouais, les coups de poignard dans le dos qui sont vraiment volontaires. Il y a vraiment cette idée euh, adultère, mensonge, trahison. Hein, vous voyez, il y a tout ça. Il y a vraiment cette idée d'hypocrisie. On va vous prendre en traître. Hein, voilà, il va y avoir une ambiance un peu obscure en ce début de deuxième trimestre, mais c'est pas quelque chose de très lourd pour vous. Au contraire, ça va vous motiver dans vos choix, dans cette idée d'avancer et de vous délester complètement de ces énergies complètement lugubres. Je regarde si j'ai rien oublié. Avec la carte de la clairvoyance, effectivement, on voit bien que ce deuxième trimestre, vous avez un discernement magique, hein, magistral, ouais. Une perception vraiment précise des choses. Beaucoup, beaucoup d'intuition. On va regarder pour le relationnel. Hop. Alors, relationnel, on a la première carte ici. L'infidélité, vous voyez, il y a l'infidélité, la crainte d'être trompé, la trahison et les insatisfactions. Donc, ça peut être des insatisfactions dans votre couple, dans votre relation. Hein. Vous pourriez douter, ça peut être même pour d'autres, s'engager dans une relation en triangulaire, vous voyez. Et puis en même temps, à côté de ça, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. On regarde ensemble dans la même direction. Il y a quand même une belle note d'amour avec cette carte-là. Ouais. On est protégé, on se protège, on est protégé, on regarde... c'est un peu comme un doudou qui rassure un enfant. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, une tendresse réciproque. L'ambiance est douce, puis elle favorise vraiment cette énergie, ce rose qu'il y a autour là. Hein. On vibre à l'unisson. Ouais. La tendresse va être une facette indispensable de votre deuxième trimestre. On va aller regarder d'un petit peu plus près ce qui se trame pour vous. Alors, on a quoi? Donc, message, ouais, il va y avoir l'addiction de papillon. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir la fin d'une relation ici, quelque chose qui se termine. Hein. On se détache petit à petit de quelqu'un pour vriller vers quelqu'un d'autre. On l'avait vu ici avec la séparation, il y a un lien qui devient de plus en plus fragile et ouais, le dernier lien est en train de se briser. J'ai l'impression que là, pour le deuxième trimestre, voilà, vous vrillez, j'ai l'impression que vous vrillez tout doucement vers l'adultère, l'infidélité, vers quelqu'un d'autre. Pas forcément quelqu'un de précis, mais l'envie d'ailleurs, l'envie d'autre chose. Hein, donc il pourrait y avoir des messages, d'un côté des messages où voilà, on sent que réciproquement on se détache, et puis des messages vers la nouveauté. Donc on se sent happé, hein, on se sent happé par la nouveauté, par l'amour. L'envie d'autre chose, l'envie peut-être plus de tendresse également ailleurs. Donc, et puis pour les célibataires, effectivement, deuxième trimestre, il pourrait y avoir des jolies rencontres. Et puis on lâche peut-être petit à petit ces mauvaises habitudes, pardon, des vieux réflexes. Il y a l'amour qui est là avec le papillon, hein, on est comme sur un petit nuage, on est amoureux. Il y a ce sentiment amoureux, comme les premiers jours, vous voyez, où on a le sourire jusqu'aux oreilles, le smile total. On est sur un petit nuage, les papillons dans le ventre. Et ben, ça va être vous, hein, ce deuxième trimestre, les cancers. Donc, à voir selon votre situation personnelle par rapport à cette infidélité, hein, au couple ou célibataire. En tout cas, ça va être un deuxième trimestre où vous allez aller chercher le bien-être. Et vous saurez où il est, ce bien-être. Il y a un grand détachement, une grande scission qui se fait pour vous. Allez, on va regarder pour le troisième trimestre, les amis. Troisième trimestre pour vous, les cancers. Alors, où sont mes arcanes? Là. Vous voyez, ben voilà, la rupture, elle est là. On a essayé, on a été patient avec la tempérance. On a essayé de se réconcilier, mais il y a une rupture. Il y a quelque chose qui se fait là, clairement. Il y a des vérités qui sont dites et qui blessent, qui font mal. Ouais, parce que la tempérance et la patience, mais c'est également des réconciliations. Hein, donc, comme je le disais, on a vraiment été jusqu'au bout. On va vraiment jusqu'au bout d'une relation. On essaye, mais ouais, on sent bien que là, on est arrivé ouais, on est arrivé à la fin. Donc, c'est
On est vraiment sur de... on favorise l'entente et l'harmonie autour de vous. Voilà, on est indulgent, patient, conciliant. On essaye de maintenir un parfait équilibre déjà au niveau de ses finances. Voilà, on essaye de jongler. On va également essayer de rassurer. Et puis même au niveau du pro, il y a des... toutes vos activités s'annoncent tranquilles, rassurantes, voilà, avec une évolution basée sur la conciliation et la méditation. Vous voyez, troisième trimestre, on va vraiment être dans la douceur et puis pas de prise de tête. Vous voyez. Il y a beaucoup d'échanges affectifs empreints d'harmonie, de tendresse également. Ouais. On a, comme je le disais, on va essayer de tempérer une situation. Bon, la 3 d'épée, c'est le chagrin, hein, la peine de cœur, la souffrance. Donc, c'est une souffrance qui est causée par une vérité. Vous voyez, ici, on a... c'est une étape d'une relation où on a tout tenté. On a tout tenté, où on va tout tenter en ce troisième trimestre, mais c'est vraiment terminé. Vous voyez, la diplomatie, il y a beaucoup de susceptibilité également en ce troisième trimestre. Peut-être autant pour vous que pour les autres, mais vous allez essayer de jongler comme vous pourrez au troisième trimestre. Ouais, je vais pas épiloguer plus longtemps. Il y a voilà, il y a des vérités qui vont être dites pendant qu'on essaie de jongler entre la maison, le boulot. C'est voilà, on tend vraiment vers la fin. Il y a vraiment il y a un choc, il y a un processus de guérison qui est en train de se mettre en place pour aller vers l'avant, hein, tout simplement. On va regarder. On va regarder ici. Donc on a bien l'automne, le karma, la fidélité, famille, voyage. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on disait. Hein. On essaye de jongler entre tous les domaines de sa vie, de contenter tout le monde. Et puis, il pourrait y avoir avec le voyage, bon, on peut parler de prendre de la hauteur. L'envie de partir également. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Avec le karma, c'est une justice divine qui est en train de se mettre en place. C'est les hauts et les bas. C'est la roue qui tourne. Donc on apprend des difficultés pour aller de l'avant. On se détache petit à petit. Hein, c'est vraiment un troisième trimestre où vous commencez à mettre en place des choses très concrètes pour l'avenir. On se protège. J'ai l'impression que pour certains, on va au niveau familial. Alors cette carte de la famille, elle peut représenter autant votre famille, les familles, la filiation, mais aussi la solidarité. Vous pourriez également être épaulé, aidé pour une transition, pour un voyage, un déplacement, prendre de la hauteur, voyez, vous mettre à l'abri. Cette carte du bouclier, elle représente cette idée de se mettre à l'abri, de se défendre. Également, il y a cette idée d'appui, de soutien. Donc, vous êtes épaulé, soutenu pour aller vers une ascension, une évolution, vers une ouverture. Il peut y avoir des évolutions professionnelles. Et cette évolution professionnelle, cet envol ici, elle est là parce que vous prenez des décisions qui ne plaisent pas forcément aux autres, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'équipe, de l'entreprise, etc., etc. Vous arrivez à vous en sortir, hein, même si ce que vous actez n'est pas forcément bien accepté par tout le monde. On va aller regarder un petit peu au niveau du sentimental pour vous. Alors, on a première carte, le nouveau départ. Avec l'ambiance lourde, on se sent à fleur de peau, vous voyez, le côté émotionnel prend le dessus. Donc effectivement, troisième trimestre pour vous les cancers, on a envie de partir, hein. On s'éloigne, on a envie d'ailleurs, on s'éloigne, on laisse au sol toutes ces peines, ces tristesses, et on va vers un renouveau, vers une nouvelle aventure, hein, clairement. Il y a vraiment cette idée de s'éloigner pour faire le point. C'est ce qu'on avait vu hein, tout à l'heure. Le ciel, il est nuageux, on le voit, c'est nuageux, mais le bleu n'est pas très loin ici. Donc voilà, vous avez besoin de prendre de la distance, de la hauteur pour faire le point. Sur le sol, comme je le disais, ce qui reste, c'est ce qui reste en fait. Voilà, ce qui reste, c'est ce qui reste. C'est qu'on vous partez et au sol, eh bien, celui qui reste, hein, celui que vous quittez, celui qui est quitté,
Euh, il est guidé vers une cicatrisation et une renaissance possible. Voyez? On va regarder plus précisément. Ok, la patience, le passé, la femme. Effectivement, j'ai l'impression que vous tournez une page, les cancers, définitivement. On tourne tranquillement, on fait une transition lente. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, un lien qui s'effiloche petit à petit. On fait une transition, patience, beaucoup de patience pour vous. Hein. Vous êtes conscient que vous préparez en 2021 ce renouveau. Il est là, il est à bout de vous le frôlez des doigts, mais vous l'avez pas en pleine main. Donc, vous vous sentez bien, léger dans vos décisions, sûr de vous. Euh, et puis, voilà, vous tirez les leçons du passé, vous vous éloignez tranquillement, doucement, lentement de votre vie, du passé, pour aller vers un bel épanouissement. Il y a quelqu'un ici, il pourrait y avoir quelqu'un. Alors, de fixe ou pas, ça c'est propre à chacun, mais en tout cas, vous ne serez pas seul dans cette transition. Allez, on va regarder pour le 4e trimestre, les amis. Hop, 4e trimestre pour vous. Alors, la justice, et effectivement, justice avec le passé. Donc, il y a des... la 6 de coupe, ça représente la nostalgie, le passé, les souvenirs, des retrouvailles. Donc, il est probable que vous commenciez à mettre en place quelque chose au niveau de la justice en rapport avec votre passé. Il y a des souvenirs qui pourraient revenir, des souvenirs heureux, des moments où on se souvient dans son enfance. Vous voyez, cette nostalgie, on se reconnecte à quelque chose, à quelqu'un ici. Des retrouvailles également. C'est un voyage, également un voyage où un voyage à la maison ou à un endroit où on a des bons souvenirs, vous voyez. En un sens, en fait, ici, la 6 de coupe vous dit qu'il y a le passé qui revient aussi pour vous aider dans le présent. Voilà, avec des conversations, des échanges sur ce qui s'est passé pour pouvoir régler quelque chose avec la justice, pour pouvoir équilibrer les choses. Voilà. Il y a beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse ici. On vous dit que la situation va s'améliorer. Hein, mais, important, on a quand même cette notion de justice qui est là, qui va devoir de toute façon intervenir en cette fin d'année 2021, avec beaucoup de discipline, beaucoup de méthodes également. Il y a beaucoup d'intransigeance, il va falloir trancher de toute façon en cette fin d'année. C'est des signes de sécurité, de stabilité, la justice, au niveau du boulot, au niveau du travail. Il y a des engagements pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Tout ce qui est administratif est largement favorisé. Vous allez retrouver quelque chose que vous aviez connu déjà auparavant. Des échanges affectifs qui sont empreints de douceur, également, sincères, honnêtes. Mais c'est une carte qui est à double tranchant, vous voyez. Donc, on va acter les choses en douceur, avec beaucoup de bienveillance. On va regarder. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Alors, on a l'amour, la naissance, effectivement, le temps. Hein. Cette notion de patience, elle est présente dans chaque trimestre. Donc, les choses se vont lentement mais sûrement. Et puis, j'ai pas de notion d'impatience pour vous. Pas du tout. Au contraire, vous allez cueillir à bras ouverts tout ce qui arrive à vous, en sachant que vous semez les petites graines pour votre avenir, pour 2022 de toute façon. Mais il y a quelque chose de nouveau en cette fin d'année qui prend forme, qui est là, qui est présent, qui est concret. Il y a quelque chose de concret. Hein, tout simplement. Non, je pose les autres cartes. On va les regarder. Guérison, vous voyez, printemps, trahison. Donc, vous avez certainement... Il y a eu... Trahison. Vous avez vous avez mis du temps à ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation. Mais ça y est, en cette fin d'année, vous êtes guéri. Vous avez ôté le masque, vous y voyez beaucoup plus clair. Les choses sont concrètes devant vous. Vous avez été patient. Et vous savez qu'il vous faut peut-être encore un tout petit peu de patience. Mais les choses sont là, elles sont concrètes. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui est arrivé avec la naissance. Donc, on parle de concret, comme je le disais. Il y a un commencement de quelque chose, la construction des projets qui est là.
quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. L'aigle, c'est une belle carte qui parle de... je crois que c'était... deuxième, enfin bref, c'est la vision. C'est quelqu'un de visionnaire, l'aigle. C'est quelqu'un c'est un poste à haute responsabilité, c'est prendre ses responsabilités, c'est l'ambition. On a été très exigeant et on est très exigeant, mais parce qu'on veut réussir. Et on sait que c'est en étant comme ça qu'on va réussir. Dernier trimestre, pour vous, synonyme d'exigence. Vous êtes l'aigle. Vous voyez de haut. Vous avez beaucoup de recul. Vous êtes conscient de tout ce que vous avez parcouru l'année et vous êtes conscient qu'il vous reste plus grand-chose là que vous y êtes, clairement. Donc vous vous sentez bien, heureux, épanoui, votre patience a payé, vous avez été rigoureux toute l'année et ça y est, vous allez pouvoir récolter l'abondance en cette fin d'année. Des choses concrètes sont là, des signatures concrètes. Ouais. On va regarder pour le sentimental. Et comme je le disais, ce passé là qui revient, vous allez être apaisé également par rapport à ça. Au niveau du sentimental, on a quoi? Vous voyez, il y a l'arrêt. Sincérité et fidélité. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui s'est arrêté pour vous. Et vous allez vers une personne, vers une relation avec beaucoup de sincérité et de fidélité. Alors pour les célibataires, hein, ça peut clairement être la fin des flirts, la fin des relations éphémères, vous voyez, pour aller vers une relation très sérieuse. Hein, on a peut-être testé cette personne un petit peu avant, voilà, et puis maintenant on sent qu'en ce dernier trimestre, 4e trimestre, on sent que c'est le moment de prendre les choses au sérieux, d'être sérieux, de s'engager. Il va y avoir de l'engagement, il y a le déménagement, il y a l'ouverture, il peut y avoir famille, j'ai la maman, l'enfant, donc pareil avec la naissance, il y a quelque chose qui est concret là qui arrive, donc grossesse, famille recomposée, on va vers son amante ou son amant, et puis on va s'officialiser avec. Voilà, on fait la transition, on termine pour les couples, hein, je disais, il y a quelque chose qui s'arrête pour ceux qui étaient en difficulté. Clairement, il y a vraiment la fin d'une relation, et puis on va vers une nouvelle, avec beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'équilibre, vraiment quelque chose de serein. Ouais. Vous serez sur la même longueur d'onde, vous allez vibrer, oui, vous serez sur le même diapason en ce 4e trimestre, les cancers avec cette personne au niveau du relationnel. Donc, ouais, vous finissez l'année en beauté, vous l'avez commencé en beauté, avec plein d'enthousiasme, plein d'engouement, et vous la finissez pareil, mais différemment. Donc, ouais, ça va être une année, les cancers, magnifique pour vous. Plein de rebondissements, mais vous travaillez à votre bonheur. Voilà les amis, allez les cancers, je vais vous souhaiter une très belle année 2021, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis je le répète, à aller voir votre ascendant aussi et votre signe lunaire. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.